Récemment, Google a sorti des nouveautés assez extraordinaires, mais il y en a une qui est passée un peu sous les radars, alors qu'en fait, elle pourrait absolument tout changer. Ça s'appelle Gemini Canvas. On va décortiquer ensemble comment cet outil est en train bien de révolutionner la création de sites web. On a tous vécu ça, cette frustration immense avec les IA qui verrèrent du code. On demande une toute petite modification, un ajustement de rien du tout, et là, au lieu de juste corriger le tir, l'IA décide de tout jeter et de tout recommencer. C'est un problème constant et franchement c'est épuisant. En gros, d'un côté, on a l'approche tout ou tout rien des chatbots classiques comme ChatGPT ou Claude. On demande une correction, et bim, on perd tout ce qui était bien dans la première version. Et de l'autre, il y a Gemini Canvas qui arrive avec une approche chirurgicale. On peut itérer, peaufiner, modifier élément par élément, sans jamais avoir à repartir de zéro. Alors, voilà le programme. On va d'abord se pencher sur cette frustration, le problème de base. Ensuite, on découvrira la solution, Gemini Canvas. On verra sa puissance en action. Puis, on zoomera sur sa fonctionnalité phare, pour terminer sur ce que tout ça change dans la collaboration entre l'humain et l'intelligence artificielle. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le problème central des IA qui génèrent du code, c'est cette manie de tout réinitialiser. On demande de changer la couleur d'un bouton et le modèle repart d'une page blanche, il nous livre une version 2 qui a souvent perdu toute l'âme de la vision de départ. C'est une perte de temps et d'énergie qui est juste colossale. Et voilà, le cœur du problème, il est là. C'est une inefficience qui casse complètement le processus créatif. Tout ce qui fonctionnait bien dans la première version peut disparaître en fumée juste parce qu'on voulait améliorer un tout petit détail. C'est un frein énorme à une collaboration vraiment fluide avec l'IA. Et c'est justement là que Gemini Canvas entre en jeu. Google nous propose une solution gratuite, clé en main, qui s'attaque pile à ce problème. Fini la régénération complète. L'idée, c'est de permettre des modifications hyper précises, quasi chirurgicales, en agissant directement sur le visuel. Bon, voyons ce que ça donne en pratique. On va regarder deux exemples. Le premier est assez simple, il part d'une simple phrase, et le second, beaucoup plus bluffant, va utiliser un document de près de 200 pages pour créer un site web interactif. Pour le premier cas, la demande est claire, une page sur le jaune, avec un design vert et blanc. En quelques petites secondes, Gemini ne sort pas juste des lignes de code, non, il sort une page web complète, visuellement réussie et surtout déjà fonctionnelle. Les liens marchent, la structure est propre, c'est ultra rapide et la qualité est vraiment au rendez-vous. Bon, ça, c'était la mise en bouche. Maintenant, on va voir de quoi Canvas est vraiment capable quand on lui donne une vraie base de connaissances à analyser. Et c'est là, franchement, que ça devient spectaculaire. Pour bien saisir la suite, il faut avoir ce chiffre en tête, 196. C'est le nombre de pages d'un guide PDF sur l'art du prompt engineering qui a été donné à Gemini. C'était sa seule et unique source d'information pour construire ce qui va suivre. Et le processus, il est d'une simplicité mais déconcertante. On charge le document, on lui donne une instruction toute simple et en moins d'1 minute, Gemini transforme ces 196 pages de texte brut en un site web complet, structuré, avec plusieurs pages et des éléments interactifs. C'est assez fou. D'accord, mais comment on fait pour modifier ce site sans tout casser ? La réponse, elle tient en une seule fonctionnalité qui est, pour le coup, révolutionnaire, le bouton « Sélectionner et demander ». C'est ça la vraie force de frappe de Google face à la concurrence. Le concept est aussi simple que puissant. On clique sur ce bouton, on dessine un carré autour de la zone qu'on veut changer, ça peut être un titre, une image, un bouton, et une petite boîte de dialogue s'ouvre. Et là, on peut demander absolument n'importe quoi, et la modification ne s'appliquera qu'à cette zone précise. Et les possibilités sont quasi infinies. On peut demander une petite animation machine à écrire sur un titre, transformer une liste à puces en lien cliquable qui mène vers des pages créées à la volée, corriger une simple date de copyright, ou même ajouter un tout nouveau bouton qui pointe vers un site externe. Chaque modif est ciblée et elle est instantanée. Pour toutes les personnes qui, comme beaucoup d'entre nous, n'ont pas forcément de compétences poussées en code, c'est une libération. On peut désormais construire et personnaliser des applications web assez complexes simplement en dialoguant avec l'IA, sans avoir à taper une seule ligne de code soi-même. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est qu'on dépasse l'idée d'une IA qui ferait tout, toute seule, en un clic. On entre dans une ère de véritable collaboration. L'IA devient cet outil surpuissant, mais c'est l'intervention humaine, précise et ciblée, qui reste la clé pour arriver à un résultat vraiment exceptionnel. Cette citation de la source, elle résume parfaitement cette nouvelle philosophie. Elle nous dit que tout repose sur un équilibre délicat entre la machine et l'humain. Le futur, ce n'est donc pas l'automatisation totale, c'est ce partenariat entre la puissance de calcul de l'IA et la vision créative de l'humain.
Il y a un drôle de paradoxe dans la façon dont on perçoit l'IA. D'un côté, on la critique si elle ne sort pas le truc parfait du premier coup. Et de l'autre, on se demande à quoi elle sert s'il faut quand même intervenir. Mais la réalité, c'est que sa plus grande valeur, elle est justement là, dans ce partenariat. L'IA construit les fondations et l'humain vient sculpter les détails. Finalement, ce que Gemini Canvas nous montre, ça soulève une question de fond. Est-ce qu'on est en train de passer d'un modèle où l'on donne des ordres à une machine à un modèle où l'on engage un véritable dialogue créatif avec elle? L'avenir de la création, ça pourrait bien être une conversation, et plus du tout une simple commande.